Bonjour à tous. Donc nous ne déciderons pas seuls, je crois que c'est un consensus qui fait complètement plus débat maintenant. Mais ce matin, nous devons nous prononcer quand même sur une délibération dont seuls les élus avaient connaissance à l'entrée de cette salle. Et l'Assemblée présente, visiblement sensible sur ce sujet, sinon il ne serait pas là un samedi matin au milieu du pont d'Ascension, vient d'avoir accès à l'intégralité de cette délibération. Comment peut-elle se faire une idée de la portée de ce vote avec suffisamment de recul? Par conséquent, sans un large appui des Montériens, comment une telle délibération peut-elle avoir du poids? Notre groupe renouvelle sa demande de se prononcer non pas contre un projet imposé, mais pour un projet élaboré avec les parties concernées et sur la base d'un document public, que chacun puisse se faire son idée. Et puisque aux 56% aux dernières élections, dont nous avons été régulièrement les oreilles, nous ont confié la responsabilité de la ville, nous espérons que nos 21% nous permettront de participer également à l'élaboration d'un tel projet. Mais revenons sur cette délibération. Nous partageons l'esprit de certains passages, et notamment lorsqu'il s'agit de ne pas imposer à Nanterre et aux Nantériens un projet qui n'est pas le leur. Néanmoins, vous évoquez seulement dans ce document ce que veut Nanterre. La couverture de l'échangeur, la réalisation des projets de rénovation urbaine, la réalisation d'écoquartiers. On pourrait d'ailleurs ajouter à cette liste la prolongation du tramway T1, même s'il n'est pas cité dans le document. Mais quoi qu'il en soit, cette délibération ne se soucie absolument pas de nos partenaires. Je cite, en dernière page en tête, dès maintenant, nous voulons. Dans une négociation, il est naturel et sain d'annoncer avec force ses objectifs à ses interlocuteurs, mais sommes-nous dans cette démarche? Qui est là pour négocier? À un seul moment, dans cette délibération, d'autres communes sont citées. Il s'agit de Rueil-Malmaison et Suresnes. Nous avons des liens avec ces deux villes, nos maisons de l'emploi et de la formation travaillent ensemble. Le Mont Valérien est un site géographique partagé. Mais un accord sur des sujets économiques uniquement avec ces deux villes nous ferait tourner le dos à la défense, qui est que nous voulions, nous, le cœur économique de la ville. Nous avons déjà des liens, au moins aussi stratégiques avec plutôt Courbevoie et la Garenne-Colombes, qui mériteraient d'être plus investis par la ville de Nanterre pour être mieux développés. Des liens géographiques, bien sûr, également, mais aussi économiques avec plusieurs syndicats intercommunaux, culturels ou éducatifs, avec deux universités et un projet même de lycée. Vous nous avez indiqué, monsieur le maire et monsieur le directeur, que les maires des 6 communes dont nous parlons, plutôt Courbevoie, la Garenne-Colombes, Rueil-Malmaison, Suresnes et donc Nanterre, se sont réunis début mai pour discuter. Et les Nantériens sont intéressés par cette discussion qui pourrait dessiner la ville de demain. Comment pouvons-nous tous participer aux réflexions en cours? Encore une fois, ne laissons pas l'État décider seul, nous sommes d'accord. Mais n'oublions pas que nous devrons être rassemblés pour causer, et que cela ne peut se faire qu'autour d'un projet fédérateur, et donc coélaboré avec les villes. Et pourquoi pas également avec l'État. À nouveau, nous sommes disponibles pour participer à la construction du Nanterre de demain. Merci.